Life Code épisode 507. Aujourd'hui, je vous partage 7 choses qui affectent votre fréquence énergétique, votre fréquence vibratoire du point de vue de la physique quantique. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Plein d'autres plateformes de podcast également. Merci d'être là, de faire partie des gens de plus de 135 pays qui écoutent Life Code. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre cote 5 étoiles ainsi que votre appréciation sur le podcast. C'est toujours hyper apprécié pour moi de vous lire et en même temps, ça m'aide dans ma mission de propulser le podcast davantage sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est d'énergie. Vous m'entendez souvent parler d'augmenter sa fréquence, d'augmenter sa vibration. En fait, vibration, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le domaine de la physique quantique, la vibration, ça signifie que tout est énergie. Et dans l'univers, tout est énergie. On est des êtres qui vibrent à certaines fréquences. Et chaque fréquence, si on veut, ça équivaut à un sentiment ou dans le monde vibrationnel, il y a des fréquences positives ou négatives. Il y a seulement 2 fréquences de vibration qui existent. Ce que vous faites, soit que ça aide à élever votre fréquence ou au contraire, ça la diminue votre fréquence. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que comme tout est énergie, qui se ressemble, s'assemble. Donc, si vous vibrez à une fréquence d'énergie qui est plus élevée, vous allez attirer à vous des choses qui sont à la même fréquence que vous. Donc, si vous voulez avoir vers vous des meilleures opportunités, des meilleures personnes, des meilleures circonstances, des meilleures émotions, il faut vibrer à une fréquence plus élevée. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir attirer à vous des personnes différentes, des circonstances, des opportunités différentes. Alors qu'au contraire, si vous faites des choses consciemment ou inconsciemment qui vont diminuer votre fréquence, puis vous allez vivre à cet état vibrationnel-là. Donc, tout sentiment vous fait soit émettre une vibration qui peut être soit positive, qui vous tire vers le haut, ou négative, qui vous amène vers le bas. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager 7 choses qui affectent votre fréquence de vibration selon le point de vue de la physique quantique. Et du point de vue de la vie, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, ça je peux vous le dire. La première chose qu'il faut porter attention en termes de fréquence d'énergie, ce sont vos pensées. Parce que chaque pensée que vous émettez émet une fréquence à l'univers et cette fréquence-là retourne à l'origine, dans ce cas-là, vers vous. Donc, si vous avez des pensées négatives, des pensées de découragement, de tristesse, de colère, de peur, tout ça, ça revient vers vous. Vous attirez davantage de ces choses-là, de situations, de circonstances, de personnes qui vont amener à vous encore plus de ces émotions-là. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez prendre soin de la qualité de vos pensées et que vous puissiez apprendre à cultiver des pensées plus positives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas honorer et accueillir ce qui est là, ce qui vous fait sentir inconfortable. Oui, il faut prendre le temps de le reconnaître, de le ressentir, mais on ne doit pas rester dans ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour générer des pensées plus positives? Premièrement, en réinterprétant peut-être notre signification de ce qui se passe à l'extérieur de nous, en faisant des actions qui vont nous faire penser à des choses plus positives, en nous mettant dans des environnements où ça va être plus facile pour nous d'avoir des pensées positives, mettre de la musique, faire des choses créatives, toutes sortes de trucs pour essayer de faire en sorte que vous allez générer des pensées plus positives. La deuxième chose, votre environnement social. Donc, les personnes autour de vous, elles influencent directement votre fréquence vibratoire. Si vous vous entourez de personnes joyeuses, positives, déterminées, vous allez entrer également dans cette vibration-là. Par contre, si vous vous entourez, consciemment ou inconsciemment, de personnes qui se plaignent, qui sont négatives, qui sont pessimistes, qui sont chialeuses, et je vous demande d'être vigilant et d'être très prudent. En effet, ces
personnes-là peuvent diminuer votre fréquence et par conséquent vous empêcher aussi d'exploiter la vraie loi de l'attraction en votre faveur. La troisième chose à porter attention, qui peut influencer votre fréquence de vibration, d'énergie, c'est la musique. La musique, c'est très puissant. Si vous écoutez de la musique où il y a des paroles qui ont rapport avec la mort, la trahison, la tristesse, l'abandon, les blessures, tout ça, ça va interférer avec votre fréquence de vibration. Donc, faites vraiment attention aux paroles de la musique que vous écoutez, parce que ça pourrait vraiment diminuer votre fréquence de vibration. Et rappelez-vous, vous attirez exactement les choses à la même fréquence que vous vibrez dans votre vie. Quatrième chose à porter attention, les choses que vous regardez. Il y a une phrase qui dit « Là où vous mettez votre attention, c'est là où vous mettez votre énergie. Et c'est là où les choses prennent de l'ampleur. » Donc, quand vous regardez des séries télé ou des choses sur Internet, sur les médias sociaux qui traitent de malheur, de mort, de trahison, de stress, mais votre cerveau capte tout ça comme une réalité et ça libère une biochimie particulière dans votre corps. Votre taux de cortisol, d'adrénaline, les hormones de stress finalement augmentent dans votre corps et ça va affecter votre fréquence de vibration. Non seulement ça affecte votre fréquence de vibration, mais ça affecte également toute votre santé qui est régulée par les hormones qui sont relâchées par votre cerveau. Ça peut déclencher plus de processus inflammatoires et l'inflammation, c'est ce qui est à la base de pas mal toutes les maladies chroniques dégénératives qui causent le plus de problèmes de santé actuellement dans notre société. Donc, faites vraiment attention aux choses auxquelles vous portez attention. Essayez de regarder plutôt des choses qui vous font sentir bien, qui vous aident à vibrer à une fréquence qui est plus élevée. La cinquième chose, l'ambiance, l'environnement physique. Donc, que ce soit à la maison ou au travail, si vous passez beaucoup de temps dans un environnement qui est désorganisé, qui est sale, ça va affecter votre fréquence de vibration. Donc, améliorez ce qui vous entoure, essayez d'être plus structuré, d'être plus organisé, faites du ménage, nettoyez votre environnement, essayez de mettre les choses en ordre parce que en anglais, il y a une phrase qui dit « mess creates stress ». Donc, le désordre, ça amène du stress. Et si c'est le désordre à l'extérieur de vous, ça va inciter à ce que votre intérieur se modélise à l'extérieur aussi. Donc, montrez à l'univers que vous êtes apte à recevoir plus. Faites de la place. C'est ainsi que vous allez donner un signal clair à l'univers que vous êtes prêt à recevoir également. Donc, prenez soin de ce que vous avez déjà. Sixième chose à porter attention, vraiment, c'est vos mots, votre parole. Si vous prétendez ou plutôt vous parlez mal des choses et des gens, aux gens qui vous entourent, ça affecte votre fréquence de vibration également. Donc, pour maintenir une fréquence d'énergie élevée, une fréquence vibratoire élevée, c'est essentiel d'éliminer l'habitude de se plaindre, de parler en mal des autres, d'utiliser des mots dégradants, négatifs, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Donc, évitez les drames, la victimisation. Finalement, c'est de prendre vraiment la responsabilité pour les choix de votre vie, d'en être pleinement conscient. Et c'est pas pour inciter à la culpabilité ou la honte ou à l'humiliation, quoi que ce soit. Simplement pour énumérer les faits, énumérer ce qui est possible et, encore une fois, de reprendre votre plein pouvoir. La septième chose maintenant qui affecte votre fréquence de vibration, c'est probablement une des choses les plus puissantes dans la vie, même en général, la gratitude. La gratitude affecte positivement votre fréquence d'énergie. C'est une habitude que vous devriez intégrer, même à partir d'aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait, dans votre vie. Commencez à remercier pour tout, pour toutes les bonnes choses et tout ce que vous considérez même comme étant mauvais. Remerciez pour tout ce qui est là dans votre vie, tout ce qui a été et tout ce qui est et tout ce qui sera. Essayez de vibrer à cette fréquence-là, de vibrer l'énergie de l'amour, du pardon, mais de la gratitude, de la reconnaissance. Tout ce que vous avez vécu a grandement contribué à qui vous êtes comme personne. Et vous donne également l'opportunité d'apprendre encore plus sur vous-même, de grandir, d'évoluer, tous les obstacles, les stress que vous avez pu avoir peut-être dans votre vie. Il faut se dire une chose, moi c'est une phrase que je me répète régulièrement, c'est que la vie travaille pour moi et non contre moi. La vie travaille pour moi et non contre moi. La gratitude, c'est ce qui va ouvrir les portes pour que les bonnes choses de la vie arrivent positivement dans votre vie. Plus vous remerciez pour ce qui est là, plus vous donnez encore une fois un signal clair à l'univers qui vous envoie encore davantage de choses pour lesquelles vous pouvez dire merci.
Donc, j'espère que vous avez pris un paquet de notes sur cet épisode-là. Si vous avez des commentaires, des appréciations ou des questions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à venir me rejoindre sur Facebook ou Instagram @Dr Charles Leroux. Vous pouvez également partager l'épisode d'aujourd'hui sur vos médias sociaux. Et en terminant, n'oubliez pas toujours le temps de s'inscrire à la formation au programme d'accompagnement Life Code Manifesto. Si vous faites partie de ces gens-là qui ont le goût de se lever, de passer au prochain niveau, d'incarner le changement dans leur vie, d'harmoniser toutes les dimensions de leur vie, personnelle, professionnelle, relationnelle, vous êtes intéressé à jouer à un plus haut niveau et à vivre vraiment votre plein potentiel, en harmonie, en cohérence et en intégrité. Alors, je vous invite à prendre les informations sur l'accompagnement que Lynn et moi nous offrons, qui va commencer très bientôt. Je mets le lien en note de cet épisode-ci. Il nous reste encore quelques places donc pour s'inscrire. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.